La Journée mondiale de la santé mentale, qui est habituellement célébrée le 10 octobre de chaque année, nous offre l'occasion de susciter un regain d'intérêt à l'égard des maladies mentales dont la prise en charge ne cesse de s'accroître en Afrique, principalement chez les enfants et les adolescents. Le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale, nous rappelle qu'à peine 3 ans, l'isolement social, la peur de la maladie et de la mort, ainsi que les difficultés socio-économiques associées à la pandémie de la maladie du coronavirus ont occasionné une hausse d'environ 25% des troubles liés à la dépression et à l'anxiété à l'échelle mondiale. Avant la pandémie, on estimait déjà à plus de 116 millions le nombre de personnes qui vivent avec des troubles mentaux dans la région africaine. Le taux de suicide reste particulièrement préoccupant, tout comme l'augmentation du taux de consommation et d'abus d'alcool chez les adolescents âgés d'à peine 13 ans. Nous devons en toute urgence renforcer les systèmes de réglementation afin de combler les failles qui permettent à de si jeunes gens de se procurer de l'alcool aussi facilement et qui donnent lieu à une hausse des taux de consommation occasionnelle de fortes quantités d'alcool, lesquels taux grimpent parfois jusqu'à 80% chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans. Cette situation fait peser une grave menace sur l'éducation de ces jeunes et les expose à une vie d'alcoolique, sans oublier les risques associés aux maladies non transmissibles et à d'autres affections. Le faible niveau de financement consacré à la santé mentale demeure aussi un défi majeur qui sape les efforts consentis pour accroître les effectifs des agents de santé mentale en Afrique. À ce jour, on compte moins de 2 agents de santé mentale pour 100 000 habitants. Et l'essentiel de cet effectif est constitué de personnels infirmiers spécialisés en psychiatrie et d'aides-soignants en santé mentale. Une telle carence en ressources dans les grands établissements psychiatriques des centres urbains se traduit par une couverture extrêmement faible sur le plan communautaire comme au niveau des soins de santé primaires. À titre d'exemple, tandis que 2 tiers des États membres affirment qu'ils disposent de lignes directrices visant à intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire, moins de 11% d'entre eux proposent des interventions pharmacologiques et psychologiques à ce niveau. Excellence, Madame la Première Dame du Burundi, Madame la Ministre, distinguée invitée, Mesdames et Messieurs, en vue de relever ces défis si haut cités, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé doivent impérativement honorer les engagements qu'ils ont pris en août 2022 au cours de la dernière session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, lorsqu'ils ont approuvé le cadre pour renforcer la mise en œuvre du plan d'action global pour la santé mentale 2013-2030 dans la région africaine. Ce document de référence met en lumière les graves pénuries observées sur le continent au niveau des services de santé mentale et formule des recommandations concernant les mesures que les États membres doivent prendre pour y remédier. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale que nous célébrons aujourd'hui, engageons-nous tous à œuvrer de concert pour accorder à la santé mentale l'attention qu'elle mérite, pour restructurer les facteurs ayant un impact négatif sur la santé mentale et pour renforcer le système de soins afin de rendre la santé mentale plus accessible à tous sans laisser personne derrière. Pour l'Organisation mondiale de la santé, nous voudrions souligner ici que nous continuerons à fournir l'appui nécessaire aux
ces efforts du gouvernement en collaboration avec l'ensemble des partenaires au développement et aux autres parties prenantes pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Ensemble, prenons le contrôle des déficits de la santé mentale et facilitons l'accès de nos populations à une santé mentale équilibrée. Vive la coopération internationale, vive la santé pour tous. Je vous remercie pour votre aimable attention.